Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau point actu Stranger Things. Vidéo qui sort toutes les 2 semaines au passage, comme ça c'est dit. Aujourd'hui on va revenir sur les dernières déclarations de notre chère Millie. On va aussi voir les dernières photos qui sont sorties sur les lieux de tournage, l'intérieur du Starcourt Mall. Au passage on parlera aussi d'un étrange message secret que les frères Duffer auraient caché dans leur livre, celui à propos de la série World Turned Upside Down. Et enfin plein d'autres choses avec l'actualité en vrac des acteurs de la série. Ah oui aussi j'oubliais, en fin de vidéo je vous ferai une petite annonce, une sorte de petit truc que j'ai préparé et à mon avis ça devrait vous plaire. Je vous expliquerai tout ça après, mais tout de suite, place à l'actu. Alors pour commencer, je suis obligé de parler de ce qui a fait un mini buzz ces derniers temps. Je fais référence bien sûr au dernier post Insta de Millie Bobby Brown. En substance, cette dernière était très triste de quitter ses amis acteurs à la fin du tournage et avait marqué le coup en postant une photo où on la voyait serrée dans ses bras Sadie, alias Max dans la série. Voilà, c'est quand je parlais la dernière fois des acteurs qui annonçaient la fin de tournage, chacun à leur façon. Le problème, c'est que ce qui devait simplement marquer une séparation après le tournage, avec des gens qu'elle adore, a vite été interprété par certains comme une sorte d'aveu de la fin de la série. Genre ça y est, on ne tournera plus ensemble. Alors que pas du tout. Ainsi, comprenant que certaines personnes avaient mal interprété ce qu'elle avait voulu dire, et que des rumeurs commençaient déjà à enfler quant à la fin prochaine de Stranger Things, l'actrice a profité d'une interview pour démentir, et par là même confirmer implicitement qu'il y aurait bien une saison 4. Du coup, cette déclaration était prise à son tour, comme l'officialisation qu'une saison 4 aura bien lieu. On a pu voir que ça parlait pas mal de ça sur le web ces derniers jours. Eh wow, relax les gars. Après voilà, si on a envie de savoir un peu plus ce qu'il en est réellement, déjà il est important de rappeler que ce n'est pas la première fois que le sujet est évoqué. Et le mieux reste toujours de se tourner du côté des showrunners pour ce genre de questions. Donc pour rappel déjà, en début d'année, Netflix avait démenti la rumeur comme quoi les frères Duffer allaient arrêter la série après la saison 3. Les deux créateurs ayant précédemment annoncé qu'ils avaient un plan pour la série sur 4 saisons. Au moins. Enfin, on espère. De plus, Sean Levy l'avait confirmé dès le mois d'avril. Je dirais que nous avons une bonne idée de ce qui se passe au cours de la saison 4. La saison 4 est bel et bien en train de se passer. Donc voilà, c'est pour ça que la déclaration de Millie n'est pas un scoop en soi, mais plutôt un rappel pour ceux qui avaient oublié cette déclaration, suite à son post Insta. Après, même si les arcs narratifs autour de certains personnages et le gros de l'histoire sont bien en place dans la tête des showrunners, les frères Duffer sont réputés pour écrire au fur et à mesure et suivre leur inspiration au gré des tournages et du feeling qui s'instaure, sans hésiter à modifier ou à développer davantage certains éléments. Donc voilà, maintenant que les rushs de cette saison 3 sont dans la boîte, on aura peut-être des déclarations un peu plus précises à ce sujet et puis notamment à propos de la saison 4. En fonction des modifications qui ont été opérées au cours du tournage. Mais malgré qu'elle soit encore loin, cette 4e saison, elle commence déjà à faire couler beaucoup d'encre. Alors restons zen et attendons déjà de voir la 3. On sait que le tournage de la saison 3 s'est achevé et que maintenant pour avoir des infos on devra plus se tourner du côté des déclarations que sur les photos shippées pendant la production. Pourtant oui, suite aux photos que nous avons eues la dernière fois, une nouvelle série de clichés est tombée sur les réseaux sociaux. Alors cette fois non pas sur les acteurs, mais sur le lieu de tournage et plus particulièrement à l'intérieur du Starcourt Mall. Alors déjà voilà, première vue, on peut imaginer qu'ils se sont bien amusés à l'intérieur du centre commercial. On sait maintenant à coup sûr que ça va être un lieu majeur dans cette nouvelle saison. Mais grâce aux photos, on peut carrément comprendre qu'on va avoir le droit à un combat dantesque dans ce cadre. Rappelons que le teaser annonçait que le centre commercial serait fraîchement ouvert. Et là, avec ce qu'on voit, il va vite refermer pour cause de travaux. Bon, déjà, première chose, cette voiture rouge là, tout écrabouillé. Comment est-elle arrivée là ? Elle paraît extrêmement cabossée. Donc a priori on peut déjà penser à Jane Eleven et à ses pouvoirs de télékinésie. Peut-être s'en est-elle servi comme d'une arme ou comme d'un bouclier au cours d'un combat. En tout cas le décor autour paraît bien abîmé, avec des blocs de murs et de plafond qui se sont effondrés. Donc on va avoir le droit à un combat auquel les autres protagonistes seront témoins. Oui, car par rapport aux autres photos, on sait que eux aussi sont censés être dans le centre commercial à ce moment-là. À savoir Steve, Maya, Jonathan, Nancy, Lucas, Max, Will et Mike. Vont-ils avoir l'occasion d'aider Eleven, voire de lui sauver la mise, grâce à leur cohésion, valeur qu'affectionnent particulièrement les frères Duffer? C'est possible, car sur les dernières photos, on pouvait aussi voir qu'Eleven va prendre quelques coups au cours du combat. Elle a des bandages à la tête et à la cheville, comme beaucoup d'entre vous me l'avaient fait remarquer. Donc voilà, je vais pas plus spéculer à ce niveau-là pour le moment, mais elle risque de tomber sur un adversaire très puissant. Peut-être même cet adversaire qui va utiliser la voiture comme arme. D'autre part, on revient sur la voiture bleue, celle de Billy. Et pour ceux qui en douteraient encore, la plaque d'immatriculation est bien la sienne. Alors la dernière fois, j'avais dit que peut-être Max pourrait avoir pris sa voiture, ce qui expliquerait qu'elle soit là. Pourtant, quand on y réfléchit, vu qu'elle lui a déjà subtilisé en fin de saison 2, ça risquerait d'être un peu redondant de faire ça.
Et du coup, je pense qu'on peut bien imaginer que la voiture annoncerait bel et bien la présence de Billy sur les lieux, même si a priori on ne l'a pas vu sur les photos. Et à en juger à l'état du véhicule, il pourrait donc bien s'être opposé à tout ce petit monde. Après, à quel point va-t-il être gênant pour eux, ou encore pourrait-il être sous l'influence du Mind Flyer, comme Will précédemment, ce qui en ferait un méchant redoutable. D'ailleurs, rappelons que les frères Duffer ont créé Billy avant tout pour être le nouvel antagoniste humain, quelqu'un d'irrécupérable selon leurs mots. Alors en gardant ça en tête, il pourrait vraiment être une menace bien plus grande dans cette nouvelle saison. Enfin voilà, je vais pas aller plus loin sur ce terrain pour l'instant, j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos entièrement consacrées aux théories. En plus, il y avait cette dernière image là diffusée au milieu de tout ça. Voilà celle-là. Alors honnêtement, je sais pas trop comment interpréter ça, même si j'ai bien une vague idée. Mais à première vue, on dirait genre le pont d'un bateau monté dans un studio, avec en premier plan un blue screen peut-être. Mais regardez bien, avec ces vitres en fond, on pourrait penser à une nouvelle zone d'isolement pour un portail de l'Upside Down, qui serait devant avec le blue screen du coup. Le plus étrange, c'est que cette photo a été postée en plein milieu des autres, celle concernant le centre commercial. Alors est-ce que tout cela pourrait être au même endroit? Peut-être que c'est rien du tout, juste des coulisses. Mais du coup, pourquoi l'avoir pris en photo alors? Si ça a été posté, j'imagine que c'est suffisamment important. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus aussi. Là, je vais la poster sur mon compte Twitter pour ceux qui me suivent, comme ça vous pourrez la voir plus en détail. Et puis si vous avez des idées à ce sujet, moi je vous écoute. Selon des théories toujours aussi sympas à découvrir sur Reddit, la dernière à la mode à propos de Stranger Things concernerait le livre sur les frères Duffer dont je vous avais parlé en début de mois, World's Turned Upside Down. Et apparemment, un message secret serait caché à l'intérieur du bouquin. Et ce message serait ainsi composé de mots-codes, des mots représentés en morse. En fait, plus qu'une simple théorie, sur certaines pages, on remarque que le saut de ligne est divisé par d'étranges signes, ce qui ressemblerait donc à du morse, et on sait à quel point la série est familiarisée avec ce code, utilisé à plusieurs reprises lors de la saison 2. Et merde, maintenant je vais être obligé de l'acheter ce livre. En plus, le livre contient le disque pour déchiffrer le morse, celui que Hopper laisse à Eleven dans la cabane dans les bois. C'est donc bien une invitation à l'attention des lecteurs pour déchiffrer des messages secrets. Je suis sûr que cette info doit autant vous plaire que moi. Ainsi, en mettant bout à bout tous les mots glanés ici et là au travers de l'ouvrage, les fans de théorie ont d'ores et déjà réussi à reconstruire ce qui s'apparenterait à une sorte de poème, de petit texte, que voici. Bon, me tenez pas rigueur de l'accent. The week is long. The silver cat feeds when blue and yellow meet in the west. A trip to China sounds nice if you tread lightly. Voilà, donc ici on n'a rien de très explicite. Et ça reste vraiment très évasif. Si ce n'est toutefois la phrase « When blue and yellow meet », qui se traduirait par « quand le bleu et le jaune se rencontrent ». Et de suite, l'association a été faite avec l'horloge du centre commercial, qui se compose justement d'une aiguille bleue et d'une jaune. Et la direction ouest pourrait donc évoquer la gauche, alors quand les deux aiguilles sont à gauche donc, soit quelque chose comme 9h45. En tout cas voilà, tout ça pour vous dire qu'il semble que des secrets soient cachés dans ce livre, et que des fans sont déjà sur le coup pour nous trouver des indices peut-être laissés sur la suite des événements grâce à ça. Maintenant vous pouvez vous aussi vous essayer à interpréter et à comprendre des choses parmi ces phrases. D'autre part, j'en profite pour signaler qu'un second livre de ce genre est aussi à venir autour de juillet prochain. Ce livre, nommé Will Byers' Secret Files, sera basé sur des notes à propos de l'Upside Down et sur les secrets du Hawkins Lab, au travers des dossiers personnels de Will Byers. Basé sur la série, ce livre sera conçu pour ressembler à une sorte de classeur d'école vintage des années 80. Et il sera rempli de photos, de notes, de croquis et d'extraits de journaux. Une nouvelle invitation à nous plonger un peu plus dans l'univers de la série, avec déjà les comics en cours de diffusion et les livres à venir, dont notamment celui sur la mère de Jane, Suspicious Mind. Pour rappel, le Stranger Fan Meet de février n'a toujours pas de nouvelle date annoncée pour une journée supplémentaire, ni d'un nouvel acteur qui sera présent en plus de Noah Schnapp. Comme vous le savez sans doute déjà, les places avaient rapidement été vendues et l'événement est déclaré pour le moment complet. Mais des démarches des organisateurs avaient été faites pour rajouter une seconde journée. Donc voilà, pour le moment c'est toujours en cours, on n'a pas de nouveaux éléments, mais comme vous voyez, je surveille. Du haut de ses 14 ans, Millie Bobby Brown se retrouve être la plus jeune ambassadrice de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Une action suffisamment saluable pour mériter d'être soulignée. En tant qu'ambassadrice, elle aura pour tâche de sensibiliser à l'opinion publique, aux droits des enfants et aux problèmes qui les touchent dans le monde entier, notamment le harcèlement, la pauvreté, le manque d'éducation et la violence. Comme quoi, même dans la vraie vie, elle assure la Millie. Finn Wolfhard, quant à lui, avait posté une photo de lui avec les cheveux coupés à la fin du tournage de la saison 3. Là encore pour certains, l'occasion de penser que ce serait la dernière saison peut-être. En tout cas pour l'heure, ce qui est sûr, c'est que c'est avec cette nouvelle coupe qu'il se présentera, rappelons-le, pour son concert à Paris, le mercredi 5 décembre avec son groupe Calpurnia.
De son côté, rappelons que David Harbour reste en mode Hellboy ces temps-ci, pour une sortie repoussée le 12 avril aux States du film, mais on commence à avoir des visuels, et comme vous pouvez le voir, ça calme. Ouais, c'est bien David Harbour ça. Rappelons qu'il sera opposé à Mila Jovovich dans le rôle de la terrible Reine de Sang pour changer des Démogorgons. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vais pouvoir vous parler maintenant de cette petite annonce que j'avais à vous faire. Bon, rien de bien énorme, hein, mais une petite attention de ma part à votre égard pour cette fin d'année. Ainsi, j'ai décidé que décembre sera le mois de Stranger Things sur ma chaîne. Bon, après, rassurez-vous, il y aura aussi d'autres choses. Bref, pour cette occasion, j'ai eu envie de vous proposer un petit gros quiz à propos de la série. Un quiz donc sous forme de vidéo. Et comme je sais que certains d'entre vous en connaissent un rayon sur Stranger Things, ce sera donc l'occasion pour vous de vous tester un peu. Je vous explique. Bon, déjà rien de révolutionnaire dans l'idée d'un quiz sur la série, si ce n'est qu'il sera réalisé à partir de questions sorties de l'esprit tortueux d'une vraie peau de vache qui vous fera pas de cadeau. À savoir moi. En gros, il y aura 3 vidéos sur ma chaîne réparties sur le mois de décembre, et la difficulté des questions ira en augmentant d'une vidéo quiz à l'autre. Alors si la première ne vous semblera peut-être qu'une formalité pour certains, je vous conseille quand même de réviser pour la suite car ça va se corser après. Les questions sont quasiment toutes faites et je peux vous dire que celles de la dernière vidéo, celles qui devraient sortir pendant les vacances de fin d'année, seront d'une difficulté extrême. Bien sûr, vous pourrez partager vos scores en description et on débriefera tout ça entre fans. Et ah oui, j'avais oublié de préciser, la première vidéo sort ce dimanche-ci, le 2 décembre. Ouais, après-demain. En tout cas voilà, j'espère que ça vous plaira. Il y aura donc 3 vidéos de 40 questions chacune, soit pas moins de 120 questions en tout que je vous ai vraiment concoctées avec le cœur. Enfin voilà, trêve d'effusion. J'espère que vous apprécierez le geste avant de me détester en voyant les questions. Bon, on verra ça dimanche avec le premier quiz, mais on commencera léger, hein. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très bientôt du coup. Ciao les amis.